Il n'est pas fait pour tout le monde. L'homme sigma ne s'offre pas, il ne se cherche pas, il se tient. Dans un monde où tant d'hommes se diluent pour plaire, lui reste entier, insaisissable. Et cette singularité, cette solitude choisie, crée un vertige. Toutes les femmes ne peuvent l'approcher sans vaciller, car il ne s'agit pas d'arrogance. Il s'agit d'un esprit qui ne s'accorde qu'avec l'exception. Un homme qui ne se laisse pas séduire par l'apparence, mais par une vibration rare. Alors, qui peut vraiment l'atteindre? Quelle femme possède la clé de ce monde intérieur que même lui protège farouchement? Ce que tu vas entendre ici ne ressemble à rien d'autre. Ce n'est pas un contenu pour tous. C'est un voyage pour ceux qui comprennent la puissance du silence, la beauté de l'authenticité et la rareté de l'alignement profond. Si tu es un sigma, tu reconnaîtras chaque mot. Et si tu es une femme, écoute bien. Tu pourrais être face à l'homme que l'on ne conquiert pas mais que l'on mérite. Installe-toi. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une initiation. Dans un monde saturé d'images, où la beauté se crie plus qu'elle ne se vit, l'homme sigma cherche autre chose. Il ne se laisse pas séduire par les apparences bruyantes, ni par les regards qui cherchent à être vus. Ce qu'il remarque, c'est ce qui ne cherche pas à l'être. Il est attiré par une femme qui ne joue pas à être belle, elle l'est, sans le dire. Elle ne s'expose pas pour exister. Elle ne demande pas à être validée. Et pourtant, lorsqu'elle entre dans une pièce, quelque chose change. Ce n'est pas son maquillage, ni sa tenue. C'est sa manière d'être, sa façon de marcher avec calme, son rire qui n'a rien à prouver, sa présence qui ne cherche pas à conquérir, mais qui laisse une empreinte. Ce type de femme ne publie pas chaque instant de grâce. Elle ne demande pas si elle est jolie. Elle ne cherche pas les regards, et pourtant, il se tourne vers elle. Car son charme ne vit pas dans l'effort, mais dans l'authenticité. Et c'est là que le sigma reconnaît une vibration familière, une résonance. Car lui aussi vit dans le silence, dans la retenue, dans la profondeur. Quand il croise une femme qui ne joue pas de rôle, qui ne se vend pas, qui ne cherche pas à plaire, il s'arrête. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Et cette vérité, dans un monde de façades, vaut plus que 1000 artifices. Alors, regarde autour de toi. Est-ce que tu es entouré de beauté réelle ou de reflets vides en quête d'attention? Car ce que le sigma cherche, ce n'est pas une image, c'est une présence. Et maintenant, avançons. Car la deuxième qualité qu'il recherche est encore plus rare. Une femme qui sait être bien seule. Une femme qui ne dépend de personne pour exister pleinement. Il y a des relations qui naissent du manque. Des liens tissés dans l'urgence, dans la peur du vide. Des échanges qui ne respirent jamais, parce qu'ils sont saturés de demandes, de messages, de vérifications. Et dans ce tumulte, le sigma s'éloigne. Ce qu'il cherche, c'est une femme qui sait être seule sans se sentir abandonnée. Une femme qui ne panique pas face au silence, qui ne mesure sa valeur à la fréquence des réponses. Elle ne remplit pas les blancs par des appels. Elle ne réclame pas des explications pour chaque absence. Elle est bien avec elle-même, et ça se voit. Imagine-la, assise dans un café, le regard tranquille, le téléphone posé mais oublié. Elle ne cherche pas à combler le vide, elle l'habite. Son week-end n'est pas une course aux distractions, mais un espace de paix. Et cette paix, le sigma la reconnaît, car lui aussi a besoin d'air. Il ne fuit pas l'amour, mais il ne supporte pas l'étouffement. Il ne veut pas être le pilier émotionnel d'une dépendance déguisée. Quand il croise une femme qui respire librement, qui l'accompagne sans le posséder, il reste. Non pas parce qu'elle le retient, mais parce qu'elle ne le retient pas. Et puis vient une autre rareté. Une qualité presque oubliée dans le vacarme moderne. Parler avec sens. Dans un monde où les mots s'enchaînent sans direction, où les conversations tournent à vide, une femme qui parle avec justesse devient précieuse. Elle ne cherche pas à remplir l'espace. Elle ne parle pas pour se rassurer. Elle écoute, elle réfléchit,
Elle répond avec des mots qui portent, pas pour briller, mais pour partager. Et cette sobriété verbale, cette clarté intérieure, le sigma l'admire. Car lui aussi respecte le silence. Il sait que les mots ont un poids et que ceux qui les utilisent avec soin révèlent une profondeur rare. Alors, imagine cette femme qui ne cherche pas à être le centre, mais qui le devient par sa présence. Elle ne parle pas fort, mais elle marque. Elle ne dit pas tout, mais ce qu'elle dit reste. Et c'est là que le sigma s'arrête. Parce qu'il ne cherche pas une voix, il cherche une vérité. Elle ne parle pas pour meubler. Elle ne cherche pas à séduire par des mots. Elle pense, tout simplement. Et dans son silence, il y a plus de sens que dans 1000 discours. Pour le sigma, cette intelligence discrète est une lumière rare, celle qui éclaire sans aveugler. Il ne s'arrête pas à l'éloquence bruyante, ni au charisme fabriqué. Ce qu'il écoute, c'est la sagesse qui ne se montre pas. Celle qui se glisse dans une phrase juste, dans une parole posée, dans une absence de bruit. Car le sigma ne cherche pas à être diverti, il cherche à être touché. Et puis, il y a cette autre qualité, presque invisible, mais puissamment réelle. La présence tranquille. Dans un monde qui hurle pour exister, elle choisit le calme. Elle ne brille pas par excès, elle rayonne par essence. Pas de tenue criarde, pas de gestes exagérés, pas de scandale pour attirer l'attention. Elle est là, simplement, et c'est suffisant. Beaucoup pensent que pour être vue, il faut se montrer. Elle prouve le contraire. Elle ne rivalise pas, elle ne réclame pas. Et pourtant, dans une pièce bondée, c'est vers elle que les regards se tournent. Non pas parce qu'elle attire, mais parce qu'elle captive. Le sigma reconnaît cette énergie immédiatement. Il ne veut pas de spectacle, il veut du vrai. Et quand il croise une femme qui ne cherche pas à être la plus vue, mais qui reste inoubliable, il s'arrête. Parce qu'il sait qu'il est face à une lumière qui ne s'éteindra pas. Et enfin, il y a cette qualité rare, presque sacrée, la loyauté sans contrôle. Trop de relations deviennent des champs de bataille silencieux, des jeux de pouvoir déguisés en amour, des jalousies qui étouffent, des reproches qui blessent, des surveillances qui usent. Mais elle fait confiance. Non pas parce qu'elle ignore les risques, mais parce qu'elle comprend que l'amour ne se garde pas en cage. Elle ne demande pas où tu es, avec qui tu parles, pourquoi tu n'as pas répondu. Elle te laisse respirer. Et dans cet espace, elle construit quelque chose de solide. Le sigma, qui vit dans la liberté, reconnaît cette loyauté comme un trésor. Elle ne l'enferme pas, elle l'accompagne. Et c'est pour cela qu'il reste. Elle ne t'enferme pas. Elle ne te surveille pas. Elle t'inspire à rester. Et cette nuance change tout. Être loyal sans vouloir contrôler, c'est offrir un espace où l'amour respire. C'est regarder l'autre avec confiance, sans soupçon, sans besoin de justification. C'est choisir de croire en lui, non par naïveté, mais par maturité. Cette femme ne cherche pas à posséder, elle accompagne. Et dans sa présence, il n'y a ni tension, ni drame, ni chaînes déguisées en tendresse. Il y a de la paix. Et pour un sigma, cette paix est vitale, car il ne vit pas dans le bruit. Il vit dans l'intensité intérieure. Il ne reste jamais par obligation. Mais si on lui offre respect et liberté, il donne le meilleur de lui-même. Pas parce qu'il est forcé, parce qu'il le veut. Alors pose-toi la question. Es-tu avec quelqu'un qui t'élève ou avec quelqu'un qui te retient? Et puis vient une autre qualité, souvent négligée, mais pourtant essentielle. Être soi, sans se travestir pour plaire. Dans une époque où le temps joue d'autres rôles, où les apparences dictent les comportements, où les sourires sont parfois des masques pour cacher les fissures, une femme qui reste fidèle à elle-même devient une rareté. Elle ne suit pas les tendances pour exister. Elle ne change pas ses opinions pour être acceptée. Elle ne prétend pas aimer ce qu'elle ne ressent pas. Et surtout, elle ne se transforme pas pour retenir un homme. Son authenticité est sa force. Et cette force, le sigma la reconnaît immédiatement. Car lui aussi refuse les faux-semblants. Et quand il croise une femme qui ne joue pas, il s'arrête.
parce qu'il sait qu'il est face à quelque chose de vrai. Dans un monde de copies, elle est une originalité silencieuse. Et ça, aujourd'hui, c'est presque révolutionnaire. Elle ne joue pas. Elle ne se travestit pas. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à être. Et dans ce monde saturé de masques, cette authenticité devient une lumière rare. Elle ne fuit pas les silences, elle ne force pas les sourires. Elle s'habille comme elle aime, pense comme elle veut, défend ses idées avec calme. Et le Sigma, qui vit hors des codes, reconnaît cette vérité dès qu'elle entre dans la pièce. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la justesse. Et quand il croise une femme qui ne joue aucun rôle, il ne fuit pas, il reste. Pas pour la posséder, pour la découvrir. Sans précipitation, sans pression, sans masque. Alors regarde autour de toi. Es-tu entouré de vérités silencieuses ou de visages qui tombent avec le temps? Et puis vient la dernière clé. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Elle a une direction, une mission, une vie qui ne dépend de personne. Trop de gens attendent qu'on leur dise quoi faire. Trop de femmes vivent à travers les projets d'un homme, comme si leur propre existence n'avait pas de cap. Mais elle se lève avec un but. Elle construit, elle apprend, elle avance avec ou sans partenaire. Elle ne crie pas sa force, elle l'incarne. Et cette énergie, le Sigma la ressent immédiatement. Car lui aussi marche seul. Et quand il croise une femme qui ne le suit pas, mais qui marche à ses côtés, il sait qu'il a trouvé une alliée. Pas une ombre, pas une dépendance. Une femme avec sa propre lumière. Parce que ce n'est qu'en ayant chacun un cap que l'on peut construire sans se perdre. Et le Sigma ne cherche pas à être nécessaire. Il veut être choisi. Alors sois honnête. Es-tu avec une femme qui avance ou avec quelqu'un qui attend d'être porté? Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de vérité. L'homme Sigma ne cherche pas à collectionner. Il cherche à connecter. Et cette connexion ne se trouve pas dans les cris, les apparences ou les drames. Elle se trouve dans le silence, dans la mission, dans l'authenticité. Il existe des liens qui ne pèsent pas, qui ne s'imposent pas, qui ne cherchent pas à posséder. Des connexions qui ne t'enchaînent pas, elles t'élèvent. Et si tu t'es déjà demandé s'il existe une femme capable d'honorer ton silence, ta liberté, ta vision, la réponse est oui. Mais elle ne se trouve pas là où tout le monde regarde. Tu devras cesser de choisir ce qui t'éloigne de toi-même. Tu devras apprendre à voir au-delà des apparences, à reconnaître ce qui ne crie pas, mais qui vibre. Car ce chemin n'est pas celui de la foule. C'est celui de ceux qui savent que la qualité ne se trouve jamais dans la facilité. Alors, frère Sigma, sois honnête. Es-tu prêt à lâcher le bruit pour bâtir quelque chose de vrai? Es-tu prêt à renoncer aux illusions pour accueillir une connexion qui ne te vide pas, mais qui te révèle? Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu ne suis pas les sentiers battus. Tu cherches ce qui mérite d'être construit, même si cela prend du temps. Même si tu dois marcher seul avant de croiser celle qui marche à ton rythme. Alors fais-le savoir. Dis-le haut et clair. Écris. Je suis Sigma et je choisis la qualité. Pour que le monde comprenne que certains hommes ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à bâtir. Dans le monde complexe de la psychologie sociale et des dynamiques de pouvoir, deux archétypes masculins dominent les conversations, l'alpha male et le sigma male. Bien que tous deux soient considérés comme des figures puissantes et influentes, une rivalité intense s'est développée entre ces deux types de personnalités. Cette rivalité n'est pas basée sur des confrontations directes ou des batailles physiques, mais plutôt sur quelque chose de beaucoup plus subtil et psychologique. Les Sigma Males, bien qu'ils aient récemment gagné en reconnaissance et en popularité, sont en train de bouleverser l'ordre établi qui plaçait traditionnellement les Alpha Males au sommet de la hiérarchie sociale. Ce phénomène fascinant mérite une analyse détaillée pour comprendre les mécanismes psychologiques, sociaux et émotionnels qui alimentent cette tension. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les origines de ces archétypes,
leurs caractéristiques distinctives et surtout les 5 raisons principales pour lesquelles les alpha males éprouvent souvent de l'hostilité envers les sigma males. Chapitre 1. Comprendre les archétypes masculins. Le terme alpha male a été mentionné pour la première fois dans les années 1930, lorsque des scientifiques ont commencé à étudier le comportement des loups dans leur habitat naturel. Ils ont observé que, dans une meute de loups, il existait une hiérarchie sociale claire et définie. Les loups vivaient ensemble en groupes cohésifs, ce qu'on appelle communément une meute, et chassèrent leur nourriture de manière coordonnée. Au sein de cette meute, il y avait toujours un loup dominant qui contrôlait et dirigeait les autres. Ce loup, qu'on a appelé l'alpha, coordonnait les attaques, décidait quand chasser et quand se reposer, et déterminait même l'ordre dans lequel les membres de la meute mangeaient après une chasse réussie. Si l'alpha commandait aux autres loups de battre en retraite, ils n'avaient d'autre choix que d'obéir immédiatement. Cette autorité absolue était respectée sans question. La transposition à la société humaine. Cette observation du règne animal a ensuite été transposée à la philosophie sociale humaine pour identifier et comprendre certains types d'hommes qui occupent le sommet de la hiérarchie sociale. Dans le contexte humain, les alpha males sont perçus comme ceux qui déterminent ce qui est socialement acceptable et ce qui ne l'est pas. Ils établissent les normes, dictent les tendances et influencent le comportement de groupe. En matière de romance et d'attraction sexuelle, les alpha males semblent obtenir les meilleurs privilèges. Ils attirent l'attention des partenaires les plus désirables, commandent le respect de leurs pairs et occupent des positions de leadership naturel dans presque tous les contextes sociaux. Ils laissent les restes aux autres mâles de la hiérarchie, communément appelés les beta males. Les beta males, les suiveurs de la hiérarchie. Les beta males sont positionnés en dessous des alpha males dans la hiérarchie sociale. Leur rôle principal est de suivre les instructions données par les alphas et de se contenter de ce qui reste après que les alphas aient eu leur part. Dans les relations amoureuses, ils attendent souvent que les alphas fassent leur choix avant d'approcher les femmes qui restent disponibles. Dans les contextes professionnels, ils suivent les directives plutôt que de les créer. Dans les interactions sociales, ils cherchent l'approbation des alphas plutôt que de définir leurs propres standards. Cette dynamique a fonctionné pendant des décennies, créant un système social relativement stable et prévisible. Les alphas dirigeaient, les bêtas suivaient, et tout le monde connaissait sa place dans l'ordre établi. L'émergence révolutionnaire des sigma males. Cependant, les choses ont commencé à changer avec l'identification et la reconnaissance d'une nouvelle catégorie d'hommes, les sigma males. Ces individus représentent quelque chose de radicalement différent et de potentiellement perturbateur pour l'ordre établi. Les sigma males ne respectent pas la hiérarchie sociale traditionnelle parce qu'ils n'ont tout simplement aucun intérêt à savoir qui est le leader ou qui est le suiveur. Ils ne cherchent pas à grimper l'échelle sociale, ni à dominer les autres, ni même à être reconnus comme supérieurs. Ils s'occupent d'eux-mêmes et ne s'intéressent pas à qui gagne dans la bataille de la hiérarchie sociale. Ce qui est fascinant, c'est que malgré leur désir de rester discrets et de ne pas être sous les projecteurs, les sigma males attirent de plus en plus l'attention et le respect. Ils deviennent plus attrayants que toutes les autres catégories de mâles, y compris les alphas eux-mêmes. Cela signifie que les sigma males sont en train de gagner la bataille de la hiérarchie sociale sans même y participer consciemment. Imaginez ce scénario. Vous êtes dans une salle remplie de monde. L'alpha male est au centre, entouré de gens, racontant des histoires, riant fort, commandant l'attention de tous. Mais dans un coin de la pièce, il y a cet homme qui ne dit pas grand-chose, qui n'essaie pas d'être remarqué. Mais les gens sont naturellement attirés vers lui. Il dégage une aura de respect et d'authenticité. C'est un sigma male. Chapitre 2. Les 5 raisons principales de la haine des alphas envers les sigmas. Raison 1. Les sigma males ne reconnaissent pas la domination des alphas. Le besoin de domination de l'alpha male. Un alpha male ne se considère pas comme un véritable leader sans une meute à diriger. Son identité même est ancrée dans le fait d'avoir des suiveurs, des personnes qui le regardent et qui attendent ses directives. Lorsqu'un alpha male arrive dans un nouvel environnement, sa première priorité est de construire ou de reconstruire sa meute.
Il va chercher activement à faire en sorte que chaque homme dans cet environnement suive ses instructions et le reconnaisse comme le leader légitime. Ce processus demande du temps, de l'énergie et une stratégie calculée. L'alpha doit défier le leader existant de cette communauté, le vaincre, symboliquement ou littéralement, et établir sa dominance avant de pouvoir se proclamer l'alpha ultime de cette société. C'est un travail difficile qui nécessite une manipulation sociale constante, le maintien d'une image publique forte et la gestion continue des relations de pouvoir. L'arrivée perturbatrice du Sigma Male. Maintenant, imaginez qu'après tout ce travail acharné, après avoir investi des mois ou même des années à établir sa position d'alpha, un Sigma Male arrive dans cette même communauté. Ce qui se passe ensuite est profondément frustrant pour l'alpha. Lui et toute sa meute sont simplement ignorés. Le Sigma Male n'a pas besoin de défier l'alpha. Il n'a pas besoin de combattre pour sa position. Il n'a même pas besoin de reconnaître l'existence de la hiérarchie. Et pourtant, il attire naturellement l'attention, le respect et l'admiration des gens, y compris des membres de la meute de l'alpha. Il obtient tout cela plus rapidement et plus facilement, sans même essayer. Le vol d'attention silencieux. Le Sigma Male, ce loup solitaire, obtient également l'attention des femmes qui ont pris des mois à l'alpha pour conquérir et impressionner. Il contrôle les situations plus efficacement que l'alpha, sans avoir besoin de démonstrations publiques de pouvoir ou d'une équipe de soutien pour valider son statut. C'est parce que les Sigma Males n'ont pas besoin de l'aide d'une meute pour accomplir ce qui doit être fait. Ils sont autosuffisants, compétents et confiants dans leur capacité à naviguer dans le monde par eux-mêmes. Cette indépendance est à la fois admirable et menaçante pour les alphas qui dépendent de leur structure sociale pour maintenir leur pouvoir. Exemple concret. Dans un environnement de bureau, l'alpha male organise de grandes réunions, délègue des tâches à son équipe et s'assure que tout le monde sait qu'il est en charge. Le Sigma Male, quant à lui, travaille tranquillement sur son projet, livre des résultats exceptionnels et quitte discrètement. Pourtant, c'est lui dont tout le monde parle à la machine à café. Raison 2. Personne ne veut imiter les Sigma Males, et ça rend les alphas fous. La culture de l'imitation autour des alphas. Dans la société traditionnelle, presque tout le monde essaie d'imiter l'alpha male. Les gens copient sa façon de s'habiller, son style de communication, ses manières et même ses opinions. Cette imitation massive renforce l'ego de l'alpha et le fait se sentir comme un roi. Cela valide son statut et confirme qu'il est au sommet de la hiérarchie sociale. Les jeunes hommes, en particulier, regardent les alphas et pensent « Si je peux devenir comme lui, je serai accepté socialement, je réussirai professionnellement et j'attirerai les partenaires romantiques que je désire. » Cette mentalité crée un cycle où l'alpha est constamment flatté et renforcé dans son rôle de modèle. L'authenticité perturbatrice du Sigma Male. Par contre, le Sigma Male n'essaie pas d'être comme tout le monde dans la société, et surtout, il n'essaie pas d'être comme l'alpha. Ce qui est vraiment intéressant et menaçant pour l'alpha, c'est que les Sigma Males ne reconnaissent même pas la hiérarchie sociale. Pour eux, peu importe qu'il y ait un alpha dans la pièce ou non. Ils ne cherchent pas l'approbation de l'alpha, ne demandent pas sa permission et ne modifient pas leur comportement en fonction de sa présence. Cette indifférence est dévastatrice pour l'ego de l'alpha. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est que lorsqu'un Sigma Male arrive dans un environnement, les gens commencent naturellement à vouloir être comme lui plutôt que comme l'alpha. L'attention de toute la communauté se déplace graduellement vers le Sigma Male, laissant l'alpha se sentir négligé et sous-estimé. La perte de statut de modèle. Les alphas adorent l'attention. Ils s'épanouissent dans les projecteurs et tirent leur estime de soi du fait d'être admirés et imités. Avec cette diversion d'attention vers le Sigma Male, l'alpha commence à voir ses nouveaux venus comme des compétiteurs dangereux et donc les déteste profondément. Ce qui rend cette situation encore plus frustrante pour l'alpha, c'est que le Sigma Male ne cherche même pas cette attention. Il n'essaie pas de voler les projecteurs. Il vit simplement sa vie selon ses propres termes, et les gens sont naturellement attirés par cette authenticité. Exemple concret. Dans un lycée, l'alpha male est le capitaine de l'équipe de football, toujours entouré d'amis, organisant les fêtes. Le Sigma Male est le guitariste discret qui joue lors des soirées open mic. Il ne cherche pas l'attention.
Mais après sa performance, c'est de lui que tout le monde parle pendant des semaines. Raison 3. Les Sigma Males deviennent les nouveaux go-to persons favoris. Le monopole de l'alpha sur la résolution de problèmes. Sans l'existence des Sigma Males, l'alpha male est la personne de référence pour tout le monde dans la communauté. Lorsqu'un projet important doit être terminé, tout le monde se tourne naturellement vers l'alpha parce qu'ils savent qu'il est capable de mobiliser les ressources nécessaires. Il a beaucoup de gens derrière lui, comme son équipe, et grâce à son influence, il peut guider et coordonner de nombreuses personnes pour s'assurer que la tâche soit accomplie. Même si certaines tâches ne relèvent pas directement de sa compétence ou de sa juridiction, parce qu'il a ses connexions et son influence dans le comité ou l'organisation, il sera capable de trouver des moyens pour que les choses soient mal faites. Cette position de problem solver ultime renforce son statut et sa valeur perçue. L'efficacité supérieure des Sigma Males. Cependant, l'existence des Sigma Males dans la communauté signifie qu'il y a maintenant une nouvelle personne de référence, souvent plus efficace que l'alpha. Les Sigma Males sont extrêmement intelligents et, grâce à leur capacité à toujours trouver des solutions créatives aux défis, ils deviennent rapidement reconnus et respectés dans la communauté. Les Sigma Males sont particulièrement recherchés parce qu'ils trouvent les moyens les plus directs et efficaces d'aborder un projet. Ils ne s'embarrassent pas de politique organisationnelle, de dynamiques de groupe compliquées ou de la nécessité de maintenir des apparences. Ils se concentrent simplement sur l'objectif et trouvent le chemin le plus court pour l'atteindre. Orientés vers les résultats, pas vers le statut. Les Sigma Males sont beaucoup plus orientés vers les objectifs que les Alpha Males. Alors que les alphas peuvent parfois être distraits par le besoin de maintenir leur image ou de gérer leur meute, les Sigma restent laser focalisés sur la production de résultats. Cette différence d'approche signifie que les Sigma Males produisent souvent de meilleurs résultats, plus rapidement que les Alpha Males. Imaginez cette situation. Une entreprise fait face à une crise majeure. L'Alpha Male convoque immédiatement une grande réunion, assigne des responsabilités à son équipe et passe beaucoup de temps à coordonner les efforts de groupe. Le Sigma Male, de son côté, identifie rapidement le cœur du problème, propose une solution élégante et la met en œuvre avec un minimum de fanfare. Devinez qui obtient le crédit dans l'esprit des gens? La menace pour le monopole de l'influence. Cette efficacité supérieure des Sigma Males menace directement le monopole de l'alpha sur l'influence et la résolution de problèmes. Les gens commencent à réaliser qu'ils n'ont pas toujours besoin de passer par toute la structure hiérarchique pour obtenir des résultats. Ils peuvent simplement aller voir le Sigma Male, qui résoudra le problème sans tout le drame et la politique qui accompagnent souvent l'approche de l'alpha. Cette réalisation est extrêmement menaçante pour l'alpha, car elle mine l'une de ses sources principales de pouvoir. Être indispensable. Si les gens peuvent obtenir de meilleurs résultats en contournant l'alpha et en allant directement au sigma, pourquoi auraient-ils besoin de l'alpha en premier lieu? Raison 4. La bataille éternelle pour l'attention féminine. Le privilège historique des alphas. Tout au long de l'histoire sociale humaine, la bataille entre les hommes pour l'attention et l'affection des femmes n'a jamais vraiment cessé. Dans le système hiérarchique traditionnel, l'alpha male obtenait systématiquement les meilleures options romantiques. Les femmes les plus attirantes, les plus intelligentes, les plus intéressantes gravitaient naturellement vers l'alpha, attirées par son statut, sa confiance et son pouvoir social. Les bêta males, quant à eux, attendaient patiemment de voir s'ils pourraient obtenir une partenaire raisonnable pour eux-mêmes, généralement après que les alphas aient fait leur choix. Cette dynamique était acceptée comme la norme, et peu de gens la remettaient en question. C'était simplement l'ordre naturel des choses. L'arrivée du Sigma Male change la donne. Cette bataille séculaire a pris une tournure dramatique avec l'introduction du Sigma Male dans l'équation. Contrairement aux bêtas qui acceptent leur place dans la hiérarchie, les Sigma Males ne reconnaissent tout simplement pas cette hiérarchie. Pour eux, chaque homme a des chances égales lorsqu'il s'agit d'approcher une femme, et ils n'attendent certainement pas l'approbation de l'alpha avant de poursuivre la femme de leur choix. Si un Sigma Male s'intéresse à une femme particulière et qu'un Alpha Male s'intéresse à la même femme, le Sigma Male va probablement gagner cette compétition romantique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons fascinantes. Les avantages uniques du Sigma Male dans la séduction. 1. L'intelligence émotionnelle.
Les sigma males ont tendance à avoir une intelligence émotionnelle supérieure. Ils comprennent les nuances des interactions humaines sans avoir besoin de recourir à des démonstrations de dominance superficielle. 2. Le mystère. Les sigma males sont les plus mystérieux des 3 catégories communes d'hommes, alpha, bêta, sigma. Ce mystère est intrinsèquement attirant. Alors que l'alpha male est un livre ouvert, tout le monde sait qui il est, ce qu'il fait, qui il connaît, le sigma male reste une énigme fascinante. Les femmes sont naturellement curieuses de découvrir ce qui se cache derrière cette façade discrète. 3. L'authenticité. Les sigma males n'essaient pas d'impressionner. Ils sont authentiquement eux-mêmes, sans les couches de performance sociale que les alphas maintiennent constamment. Cette authenticité est rafraîchissante et attractive. 4. L'attention individuelle. Alors que l'alpha male divise son attention entre maintenir son statut social, gérer sa meute et poursuivre des intérêts romantiques, le sigma male peut offrir une attention complète et non diluée à la personne qui l'intéresse. L'effet domino sur les bêta males. Ce qui rend cette situation encore plus problématique pour l'alpha, c'est l'effet d'entraînement que le succès du sigma male a sur les bêta males. Lorsque les bêtas observent le sigma male gagner l'attention d'une femme désirable sans suivre les règles établies par l'alpha, ils commencent à questionner l'autorité de l'alpha eux-mêmes. Les bêta males commencent à penser « Si le sigma male peut ignorer la hiérarchie et obtenir ce qu'il veut, pourquoi pas moi ?» Ils commencent à prendre des initiatives et à poursuivre les femmes de leur choix, malgré les structures de pouvoir établies par l'alpha. Cette rébellion collective mine encore plus l'autorité de l'alpha. L'effet domino sur les bêta males. Ce qui rend cette situation encore plus problématique pour l'alpha, c'est l'effet d'entraînement que le succès du sigma male a sur les bêta males. Lorsque les bêtas observent le sigma male gagner l'attention d'une femme désirable sans suivre les règles établies par l'alpha, ils commencent à questionner l'autorité de l'alpha eux-mêmes. Les bêta males commencent à penser « Si le sigma male peut ignorer la hiérarchie et obtenir ce qu'il veut, pourquoi pas moi ?» Ils commencent à prendre des initiatives et à poursuivre les femmes de leur choix, malgré les structures de pouvoir établies par l'alpha. Cette rébellion collective mine encore plus l'autorité de l'alpha. La rage impuissante de l'alpha. Cette situation rend l'alpha male profondément frustré et en colère. Il a investi énormément de temps et d'énergie à construire et maintenir son statut, en partie pour avoir accès aux meilleures options romantiques. Maintenant, il voit ce privilège lui être retiré par quelqu'un qui ne joue même pas selon les mêmes règles. Le sigma male ne combat pas pour gagner. Il gagne simplement en étant lui-même. Pour l'alpha, c'est à la fois déconcertant et enrageant. Exemple concret. Lors d'une soirée universitaire, l'alpha male est entouré d'un groupe d'admirateurs, racontant ses exploits sportifs et faisant des blagues bruyantes pour attirer l'attention. Dans un autre coin, le sigma male est engagé dans une conversation profonde et authentique avec une femme, parlant de philosophie, de musique ou de voyage. À la fin de la soirée, devinez qui repart avec une vraie connexion. Dans un autre coin, le sigma male est engagé dans une conversation profonde et authentique avec une femme, parlant de philosophie, de musique ou de voyage. À la fin de la soirée, devinez qui repart avec une vraie connexion. Raison 5. Gagner sans compétitionner. L'ultime affront. Le scénario du roi du bal. Dans le contexte scolaire, la bataille pour le titre de roi du bal, prom king, illustre parfaitement cette dynamique. Traditionnellement, cette couronne revient toujours à l'alpha male. Il fait des efforts considérables pour l'obtenir. Il se rend plus populaire, il marque son territoire social, il fait campagne, même si c'est de manière subtile. Et il s'assure que tout le monde sait qu'il est le candidat évident. Le titre de roi du bal représente une validation publique et officielle de son statut d'alpha. C'est le couronnement symbolique qui confirme ce que tout le monde sait déjà. Il est au sommet de la hiérarchie sociale de l'école. La nomination inattendue du sigma male. Cependant, l'histoire prend une tournure différente aujourd'hui avec la présence des sigma males. Bien que le sigma male n'aime pas être sous les projecteurs et préfère éviter les rassemblements sociaux majeurs, cela ne l'empêche pas d'être nominé pour la course au titre de roi du bal. Pourquoi ?
Parce qu'il est devenu l'une des personnes les plus respectées et admirées de l'école, juste derrière l'alpha, ou peut-être même devant lui. Le Sigma Male ne fait pas campagne. Il ne demande pas de vote. Il ne se soucie probablement même pas du résultat. Et pourtant, il reçoit des nominations parce que les gens l'apprécient et le respectent véritablement. Ce respect n'est pas basé sur la peur, l'intimidation sociale ou le désir d'être associé à quelqu'un de puissant. C'est un respect authentique basé sur le caractère, l'intégrité et l'authenticité. L'impossibilité de la compétition. Ce scénario explique parfaitement pourquoi l'alpha male déteste le sigma male. Malgré le fait que le sigma ne compétitionne pas activement, il gagne toujours des batailles contre l'alpha. C'est comme essayer de combattre un fantôme. Comment pouvez-vous vaincre quelqu'un qui ne se bat même pas? L'alpha male préférerait de loin avoir un autre alpha male comme concurrent. Au moins, dans ce cas, il comprend les règles de l'engagement. Il sait qu'il doit simplement surpasser la stratégie de l'autre alpha, être plus charismatique, plus dominant, plus visible. C'est une bataille qu'il comprend et dans laquelle il a de l'expérience. Mais compétitionner avec un sigma male signifie que vous êtes en compétition avec quelqu'un qui ne vous considère pas comme un compétiteur. Le sigma male n'essaie pas de vous battre. Il vit simplement sa vie selon ses propres termes. Et c'est exactement cette indifférence qui le rend si difficile à combattre et si frustrant pour l'alpha. Les armes secrètes du sigma male. Les sigma male possèdent un ensemble unique de caractéristiques qui les distinguent et qui expliquent à leur succès sans effort. 1. Professionnalisme impeccable. Ils prennent leur travail et leurs engagements au sérieux, livrant toujours des résultats de haute qualité. 2. Intelligence adaptative. Ils peuvent naviguer dans différents contextes sociaux et professionnels avec aisance, sans avoir besoin de dominer. 3. Productivité exceptionnelle. Ils accomplissent plus avec moins de ressources et moins de drames. 4. Compétences en communication. Contrairement à la croyance populaire, les sigma males sont d'excellents communicateurs. Ils choisissent simplement leurs mots avec soin et ne parlent pas pour remplir le silence. 5. Absence de besoin de validation. C'est peut-être leur arme la plus puissante. Ils n'ont pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir valables. Le paradoxe du succès sans effort. Les sigma males n'ont pas besoin de se montrer pour être reconnus. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Ils n'ont pas besoin de dominer pour être respectés. Leur simple existence et leur manière d'être suffisent. Ils sont les gagnants sans compétitionner, et c'est précisément pour cette raison que l'alpha male les déteste profondément. Pour l'alpha, qui a investi toute sa vie dans la construction et le maintien de son statut, voir quelqu'un obtenir le même respect, voire plus, sans aucun effort apparent, est profondément démoralisant et frustrant. C'est comme si toutes les règles qu'il suivait depuis toujours étaient soudainement devenues obsolètes. Chapitre 3. La transformation culturelle et l'avenir des dynamiques masculines. Le changement de préférence sociale. La plupart des gens dans la société moderne préfèrent désormais devenir un sigma male plutôt qu'un alpha male. Ce changement de préférence est significatif et révèle une évolution profonde dans nos valeurs collectives. Pourquoi ce changement? Les raisons de la préférence pour le modèle sigma. 1. Moins de stress. Devenir et rester un alpha male est extrêmement stressant. Il faut constamment maintenir son statut, gérer les conflits de pouvoir, surveiller les menaces potentielles à son autorité et performer socialement à tout moment. Le sigma male, en revanche, peut simplement être lui-même sans cette pression constante. 2. Plus d'authenticité. Les gens sont fatigués des façades et des performances sociales constantes. Le mode de vie sigma permet une expression plus authentique de soi. 3. Meilleur équilibre vie-travail. Les alphas sont souvent consumés par le maintien de leur statut. Les sigmas peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux personnellement. 4. Relations plus profondes. Parce qu'ils ne jouent pas de jeux sociaux, les sigma males ont tendance à développer des relations plus authentiques et significatives. 5. Indépendance.
L'autonomie complète qu'offre le style de vie Sigma est attrayante dans un monde où beaucoup se sentent piégés par les attentes peu sociales. L'évolution du désir féminin. L'alpha male était autrefois le plus désiré par les hommes et les femmes. Cependant, aujourd'hui, le Sigma male a progressivement pris sa place comme l'archétype le plus attrayant et désirable. Cette évolution reflète des changements plus larges dans les valeurs sociétales. Ce que les femmes modernes recherchent. 1. Authenticité sur performance. Les démonstrations de dominance superficielle sont moins impressionnantes que l'authenticité véritable. 2. Intelligence émotionnelle. La capacité à comprendre et à communiquer sur les émotions est devenue plus valorisée que la simple dominance sociale. 3. Indépendance. Un homme qui n'a pas besoin de validation constante est attrayant car il promet une relation basée sur le choix plutôt que sur le besoin. 4. Profondeur. Le mystère et la complexité du Sigma male promettent une relation plus intéressante et stimulante intellectuellement. 5. Égalité. Le Sigma male ne cherche pas à dominer sa partenaire, mais plutôt à construire un partenariat égalitaire. La réponse des alpha males face à cette menace. Face à cette montée en puissance des Sigma males, les alpha males ont développé différentes stratégies de réponse. Stratégie de défense des alphas. 1. Déni. Certains alphas refusent simplement de reconnaître l'existence ou la légitimité des Sigma males, les rejetant comme une mode passagère ou un concept Internet sans substance. 2. Dévalorisation. D'autres tentent activement de déprécier les Sigma males, les qualifiant d'antisociaux, d'arrogants ou d'incapables de travailler en équipe. 3. Cooptation. Certains alphas intelligents essaient d'adopter certaines caractéristiques Sigma tout en maintenant leur structure de pouvoir alpha. 4. Évolution. Les alphas les plus évolués reconnaissent que le monde a changé et tentent de transformer leur approche pour intégrer plus d'authenticité et moins de besoin de domination explicite. Un nouveau modèle hybride émerge-t-il? Il est intéressant de noter que certains psychologues sociaux suggèrent maintenant qu'un nouveau modèle hybride pourrait émerger. L'alpha avec des caractéristiques Sigma. Ce serait un leader qui possède la confiance et les compétences organisationnelles de l'alpha, mais aussi l'authenticité, l'indépendance et l'intelligence émotionnelle du Sigma. Ce modèle hybride pourrait représenter l'évolution naturelle de la masculinité dans une société qui valorise à la fois le leadership et l'authenticité, la force et la vulnérabilité, l'ambition et l'équilibre. Au-delà de la rivalité. La tension entre alpha males et sigma males n'est pas simplement une bataille d'ego ou une compétition pour le statut social. Elle représente quelque chose de beaucoup plus profond. Un conflit entre deux philosophies de vie fondamentalement différentes. L'alpha male représente l'approche traditionnelle du pouvoir, visible, hiérarchique, basée sur la domination et la construction d'un réseau de soutien. Le sigma male, quant à lui, incarne une nouvelle philosophie, discrète, indépendante, basée sur l'autonomie et l'authenticité personnelle. 5. La compétition n'est pas toujours nécessaire. Parfois, la meilleure stratégie est de se concentrer sur son propre chemin plutôt que de constamment se comparer aux autres, vers une masculinité plus nuancée. La vraie maturité consiste peut-être à transcender complètement ces catégories. Plutôt que de se demander « suis-je un alpha ou un sigma ?», la question devrait être « qui suis-je vraiment ? Et comment puis-je exprimer cette authenticité de la manière la plus constructive possible ?» La rivalité entre alpha et sigmas révèle nos insécurités collectives sur ce que signifie être un homme dans le monde moderne. Elle montre notre besoin de catégoriser et de hiérarchiser, même lorsque ces catégories sont limitatives. Peut-être que la prochaine évolution de la masculinité impliquera de dépasser complètement ces étiquettes et de permettre à chaque homme d'exprimer son plein potentiel sans se conformer à un archétype spécifique. Reconnaître les sigma males dans votre vie. Maintenant que vous comprenez la dynamique entre ces deux archétypes, vous pourriez vous demander comment identifier les sigma males dans votre propre vie. Voici quelques signes révélateurs. Caractéristiques distinctives d'un sigma male. 1. Il préfère les conversations profondes au bavardage superficiel. Plutôt que de parler de tout et de rien pour remplir le silence, il choisit d'avoir des échanges significatifs ou de rester silencieux. 2. Il ne cherche pas activement l'attention,
mais l'attire naturellement. Les gens sont curieux de le connaître, même s'il ne fait rien pour se mettre en avant. 3. Il est confortable dans la solitude. Contrairement à l'alpha qui a besoin de sa meute, le sigma est parfaitement à l'aise seul et n'y voit aucune stigmatisation. 4. Il ne se vante pas de ses accomplissements. Ses réalisations parlent d'elles-mêmes. Il n'a pas besoin de les annoncer publiquement. 5. Il questionne les normes sociales. Il ne suit pas aveuglément les tendances ou les règles sociales non écrites. Il évalue chaque chose par lui-même. 6. Il maintient de petits cercles sociaux, mais profonds. Plutôt que d'avoir des centaines de connaissances superficielles, il préfère quelques amitiés authentiques et significatives. 7. Il n'a pas peur de dire non. Il établit des limites claires et les maintient, sans s'excuser ou se sentir obligé de plaire à tout le monde. 8. Il est motivé par des objectifs internes, pas par la reconnaissance externe. Sa motivation vient de son propre sens du but et de l'accomplissement, pas du besoin d'impressionner les autres. 9. Il écoute plus qu'il ne parle. Quand il parle, c'est généralement pertinent et réfléchi. Il n'a pas besoin de dominer les conversations. 10. Il possède une confiance calme. Pas d'arrogance bruyante ou de bravade, mais une assurance tranquille dans ses capacités et sa valeur. Comment interagir efficacement avec un Sigma Male? Si vous travaillez ou vivez avec un Sigma Male, voici quelques conseils pour une interaction harmonieuse. Respectez son besoin d'espace personnel. Ne le prenez pas personnellement s'il refuse des invitations sociales ou préfère travailler seul. Valorisez la substance sur le style. Il apprécie les conversations et les interactions authentiques, pas les formalités vides. Ne testez pas sa loyauté ou son respect. Il n'a pas de patience pour les jeux de pouvoir ou les manipulations sociales. Soyez direct. Il préfère la communication claire et honnête aux insinuations ou à la communication passive-agressive. Reconnaissez sa compétence sans en faire tout un plat. Un simple bon travail sincère vaut mieux qu'une reconnaissance publique grandiose qu'il trouverait embarrassante. Questions fréquentes et réflexion finale. Peut-on changer d'archétype au cours de sa vie? Absolument. Beaucoup d'hommes commencent leur vie adulte en essayant d'être des alpha males, parce que c'est ce que la société leur a enseigné comme étant correct. Avec la maturité et la découverte de soi, certains réalisent qu'ils sont plus naturellement des sigma males et commencent à vivre plus authentiquement selon ce modèle. D'autres peuvent osciller entre les deux selon les contextes de leur vie. Les sigma males sont-ils antisociaux? Non. Il y a une grande différence entre être antisocial, avoir du mépris pour les normes sociales et les droits des autres, et être sélectivement social, choisir consciemment quand et comment interagir socialement. Les Sigma Males appartiennent à cette dernière catégorie. Ils apprécient les interactions sociales significatives, mais évitent les obligations sociales vides de sens. Est-ce que les femmes peuvent être alpha ou sigma? Bien que ces termes aient été historiquement appliqués aux hommes, les dynamiques psychologiques et sociales qu'ils décrivent peuvent certainement s'appliquer à tous les genres. Il existe des femmes alpha qui dirigent ouvertement et construisent comme des réseaux d'influence, et des femmes sigma qui opèrent indépendamment et attirent pour le respect sans chercher les projecteurs. Un sigma male peut-il être un bon leader d'équipe? Oui, mais son style de leadership sera différent de celui d'un alpha. Il dirigera par l'exemple plutôt que par des ordres. Il donnera de l'autonomie à son équipe plutôt que de tout micro-gérer. Il se concentrera sur les résultats plutôt que sur le maintien d'une hiérarchie stricte. Ce style peut être extrêmement efficace, particulièrement avec des équipes hautement qualifiées et motivées. Comment un alpha male peut-il réduire son animosité envers les sigma males? La première étape est de reconnaître que la présence d'un sigma male n'est pas une menace directe, mais simplement une approche différente de la vie. L'alpha peut apprendre beaucoup des qualités du sigma: l'authenticité, l'indépendance et la capacité à être respecté sans besoin constant de validation. En fait, intégrer certaines de ces qualités peut rendre l'alpha plus efficace et moins stressé. Que se passe-t-il quand deux sigma males se rencontrent? Généralement, il y a un respect mutuel immédiat. Parce qu'aucun des deux ne cherche à dominer l'autre ou à établir une hiérarchie, ils peuvent interagir d'égal à égal. Leurs interactions tendent à être profondes, authentiques
et dénués de compétition. Ils peuvent devenir d'excellents amis ou collaborateurs précisément parce qu'ils n'ont pas besoin de jouer au jeu de pouvoir. Message final. Embrassez votre authenticité. À la fin de cet article approfondi, le message le plus important à retenir est celui-ci. Soyez vous-même, authentiquement et sans excuse. Que vous vous identifiez comme alpha, sigma, bêta ou aucun de ces archétypes, ce qui compte vraiment, c'est de vivre selon vos valeurs authentiques. La société essaiera toujours de vous mettre dans une boîte, de vous catégoriser, de vous dire comment vous devriez être. Mais votre valeur ne réside pas dans votre conformité à un archétype particulier. Les vraies questions à se poser sont: est-ce que je vis selon mes propres valeurs ou selon celles que d'autres m'ont imposées? Est-ce que je cherche le respect et la reconnaissance pour de bonnes raisons ou simplement pour valider mon ego? Est-ce que mes relations sont authentiques ou basées sur la manipulation et le pouvoir? Est-ce que je suis heureux avec qui je suis ou est-ce que je joue constamment un rôle? Est-ce que je respecte les autres pour qui ils sont vraiment ou seulement pour ce qu'ils peuvent m'apporter? La rivalité entre alpha males et sigma males n'est, au final, qu'une manifestation de nos insécurités collectives et de notre besoin de comprendre notre place dans le monde. Mais vous n'avez pas besoin de gagner une compétition imaginaire pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet d'une hiérarchie sociale pour être respecté. Vous n'avez pas besoin de jouer des jeux de pouvoir pour attirer des gens de qualité dans votre vie. Ce dont vous avez besoin, c'est d'authenticité, d'intégrité, de compétence et de bienveillance. Le reste suivra naturellement. Que vous soyez un alpha male qui commence à réaliser que votre approche traditionnelle pourrait bénéficier de plus d'authenticité, ou un sigma male qui comprend maintenant pourquoi certains alphas semblent vous en vouloir, rappelez-vous que nous sommes tous sur le même chemin, celui de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ce chemin n'a pas besoin d'être une compétition. Il y a assez de succès, de respect et d'amour pour tout le monde. La véritable maturité consiste à célébrer les forces des autres, plutôt qu'à se sentir menacé par elles. Pour aller plus loin, si cet article vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des dynamiques sociales masculines, voici quelques sujets connexes à explorer. Les choses à ne jamais dire à un sigma male. Comprendre les sensibilités et les limites de cet archétype. Pourquoi les sigma males semblent sans émotion? Démystifier le mythe de l'indifférence émotionnelle. Comment développer l'authenticité dans un monde de performance sociale? Stratégie pratique pour vivre plus en accord avec soi-même. Les autres archétypes masculins. Explorer les gamma, delta et oméga males. L'évolution de la masculinité au XXIe siècle. Comment les définitions traditionnelles changent? Construire des relations authentiques dans un monde superficiel. Au-delà des archétypes et vers des connexions réelles. Merci d'avoir pris le temps de lire cet article approfondi. N'oubliez pas de partager vos réflexions, vos expériences personnelles et vos questions dans les commentaires. La conversation la plus intéressante commence souvent après l'article lui-même. Avez-vous rencontré la dynamique alpha versus sigma dans votre propre vie? Comment l'avez-vous gérée? Où vous situez-vous dans ces archétypes? Partagez votre histoire avec la communauté. Et surtout, rappelez-vous, peu importe l'étiquette, ce qui compte c'est d'être la meilleure version de vous-même, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Les hommes de haute valeur possèdent un caractère distinctif et une résilience remarquable qui les font naturellement se démarquer dans la foule. Ils sont impossibles à ignorer, non pas parce qu'ils cherchent l'attention, mais parce que leur présence même commande le respect. Contrairement aux hommes ordinaires qui luttent constamment pour être reconnus et entendus dans la société, les hommes de haute valeur n'ont pas besoin de maintenir artificiellement leur statut ou de crier pour être écoutés. Leur valeur intrinsèque et leur influence parlent pour eux, créant un magnétisme naturel qui attire les gens et les opportunités. Les Sigma Males incarnent parfaitement cette philosophie. Ce sont des hommes qui n'ont pas peur d'être différents, qui embrassent leur unicité avec fierté, et qui sont reconnus pour leur détermination inébranlable à rester authentiques et pertinents. Leur parcours vers le statut d'homme de haute valeur n'est pas un chemin facile.
C'est une lutte constante, une bataille quotidienne contre la médiocrité, les distractions et les pressions sociales pour se conformer. Si vous aspirez à devenir un homme de haute valeur, il existe certains traits et caractéristiques fondamentaux que vous devez cultiver pour vous distinguer des autres hommes. Ces qualités ne sont pas innées. Elles sont forgées à travers l'expérience, le sacrifice et un engagement inébranlable envers la croissance personnelle. Dans cet article approfondi, nous allons explorer en détail comment les Sigma Males luttent, se battent et finalement triomphent pour devenir des hommes de haute valeur imparables. Nous allons décortiquer chaque aspect de leur transformation, examiner les défis qu'ils rencontrent et révéler les stratégies qu'ils utilisent pour surmonter les obstacles sur leur chemin vers l'excellence. La tragédie d'une vie sans direction. Imaginez un navire majestueux, magnifiquement construit, avec des voiles robustes et une coque solide, qui prend la mer sans boussole ni carte. Ce navire peut naviguer pendant des années, traverser des océans entiers, affronter des tempêtes et des vagues gigantesques, mais sans direction claire, il n'atteindra jamais de destination significative. Il dérivera simplement, à la merci des courants, sans jamais accomplir le but pour lequel il a été construit. C'est exactement l'image d'un homme qui vit sans objectif défini. La vie d'un tel homme peut être remplie d'activités, de mouvements, même d'excitations occasionnelles, mais elle manque de sens profond. Il peut travailler dur, gagner de l'argent, avoir des relations, mais tout cela se fait sans une vision claire de ce qu'il veut vraiment accomplir dans sa vie. Statistiques révélatrices. Des études montrent que plus de 80% des hommes ne peuvent pas articuler clairement leur objectif de vie lorsqu'on leur pose la question directement. Ils vivent en réaction aux circonstances plutôt qu'en action guidée par une vision. L'importance cruciale d'avoir un objectif défini. Savoir ce que vous voulez dans la vie n'est pas simplement un luxe ou une réflexion philosophique agréable, c'est le premier pas absolument essentiel pour devenir une personne de valeur. Sans cette clarté, vous êtes condamné à vivre une vie définie par les attentes des autres, les normes sociales et les pressions externes. Les Sigma Males comprennent cette vérité fondamentale mieux que quiconque. Ce sont des hommes intensément guidés par leur objectif, des individus qui savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie et qui sont laser focalisés sur l'acquisition de ce qu'ils désirent. Cette clarté d'objectif n'est pas le résultat d'une épiphanie soudaine ou d'un moment de révélation mystique. C'est le produit d'une introspection profonde et honnête, d'une évaluation réaliste de leurs forces et faiblesses et d'un engagement à vivre selon leurs propres termes. Les 3 piliers d'un objectif puissant. Pour qu'un objectif soit véritablement transformateur, il doit reposer sur 3 piliers fondamentaux. 1. Des standards personnels élevés. Un Sigma Male qui lutte pour devenir un homme de haute valeur maintient des standards personnels impeccables. Il ne s'agit pas de perfectionnisme paralysant ou d'attentes irréalistes, mais plutôt d'un engagement à faire les choses correctement, même quand personne ne regarde. Ces standards régissent tout. La façon dont il traite les autres, la qualité de son travail, comment il gère ses finances, comment il prend soin de son corps et de son esprit. Exemple concret. Un Sigma Male ne dira jamais « c'est assez bon » lorsqu'il sait au fond de lui qu'il peut faire mieux. S'il promet de livrer un projet à une certaine date, il le livrera à temps, même si cela signifie sacrifier son sommeil ou son temps libre. Son mot a du poids parce qu'il honore ses engagements, non par peur des conséquences, mais par respect pour ses propres standards. 2. Un moteur persistant pour développer ses talents. Le Sigma Male reconnaît que le talent brut ne suffit pas. Il doit être cultivé, affiné et constamment amélioré. Il investit du temps et des ressources dans le développement de ses compétences, même et surtout lorsque les progrès sont lents et frustrants. Il comprend que la maîtrise est un voyage de toute une vie, pas une destination qu'on atteint, puis qu'on oublie. Exemple concret. Si un Sigma Male identifie que ses compétences en communication publique sont faibles, il ne se contentera pas de l'accepter comme une limitation permanente. Il s'inscrira à un club de Toastmasters, lira des livres sur le sujet, étudiera les grands orateurs et pratiquera régulièrement jusqu'à ce qu'il transforme cette faiblesse en force. 3.
une compréhension claire de ses succès et de ses échecs. Un homme de haute valeur ne se ment pas à lui-même. Il examine honnêtement ses succès pour comprendre ce qui a fonctionné et comment il peut répliquer ses résultats. Plus important encore, il analyse ses échecs sans complaisance ni autoflagellation, cherchant les leçons précieuses qu'ils contiennent. Il démontre constamment de bonnes valeurs personnelles dans tous les aspects de sa vie. Son désir d'atteindre son objectif et de créer un impact significatif surpasse largement son désir de choses matérielles superficielles et de statut social vide. Ce qu'un Sigma Male ne fait pas. Un Sigma Male typique ne sera jamais trouvé en train de lutter désespérément pour la reconnaissance sociale. Il ne cherche pas à être le centre d'attention lors des fêtes. Il ne publie pas constamment sur les réseaux sociaux pour prouver sa valeur, et il ne modifie pas son comportement pour impressionner les gens autour de lui. Il comprend profondément sa place dans le monde et ce qu'il veut vraiment de la vie. Son objectif n'est pas la célébrité, le statut ou l'admiration des masses. Son objectif est beaucoup plus profond. La croissance personnelle continue, la maîtrise de ses compétences et le service à une cause ou à des personnes qui comptent vraiment pour lui. Chapitre 2. Le moteur de la transformation. L'état d'esprit de croissance. La philosophie de l'amélioration constante. Les hommes de haute valeur partagent une caractéristique universelle. Ils essaient toujours de s'améliorer. Ils ne se contentent jamais du statu quo, ne se reposent jamais sur leurs lauriers et ne croient jamais qu'ils ont terminé de grandir. Cette soif inextinguible d'amélioration n'est pas motivée par l'insécurité ou le sentiment de ne jamais être assez bon. Elle vient plutôt d'une compréhension profonde que le potentiel humain est pratiquement illimité. Les Sigma Males possèdent ce qu'on appelle un mindset de croissance, growth mindset, un concept popularisé par la psychologue Carol Dweck de l'Université de Stanford. Ce mindset repose sur la croyance fondamentale que les capacités et l'intelligence peuvent être développées à travers la dévotion, le travail acharné et la persévérance. Les obstacles sont des opportunités déguisées. Contrairement aux personnes avec un mindset fixe qui voient pas les obstacles comme des preuves de leur limitation, les Sigma Males avec un mindset de croissance voient les obstacles et les erreurs comme des opportunités précieuses pour grandir et apprendre. Chaque défi est une chance de développer de nouvelles compétences. Chaque échec est un professeur patient qui offre des leçons que le succès ne peut jamais enseigner. La transformation de la perspective sur l'échec. Pour la plupart des gens, l'échec est quelque chose à éviter à tout prix. C'est embarrassant, douloureux et perçu comme une réflexion négative de leur valeur personnelle. Mais les Sigma Males ont une relation complètement différente avec l'échec. Ils réalisent que l'échec n'est pas une réflexion de leur valeur en tant que personne, mais plutôt une opportunité pour apprendre, développer et s'améliorer. Exemple concret. Imaginez un Sigma Male qui lance une start-up qui échoue après 2 ans d'efforts acharnés. Là où d'autres verraient une perte de temps et un échec personnel dévastateur, il voit des leçons inestimables sur la gestion d'entreprise, une compréhension plus profonde du marché, des compétences en leadership qui ne peuvent être acquises que sous pression, un réseau de contacts professionnels précieux, une résilience mentale forgée dans l'adversité, des données concrètes sur ce qui ne fonctionne pas, le rapprochant de ce qui fonctionnera, l'audace de sortir de la zone de confort. Grâce à leur mentalité de croissance, les Sigma Males peuvent accueillir les défis à bras ouverts, prendre des risques calculés et explorer activement les opportunités qui se trouvent bien au-delà de leur zone de confort actuelle. Ils comprennent une vérité fondamentale. La croissance réelle n'existe que dans l'inconfort. Les 3 catégories de zones de vie. 1. La zone de confort, où tout est familier, prévisible et facile. C'est là que la plupart des gens passent la majorité de leur vie. Aucune croissance ne se produit ici. 2. La zone d'apprentissage, où les choses sont un peu difficiles, un peu inconfortables, mais gérables avec effort. C'est ici que la vraie croissance se produit. 3. La zone de panique, où les défis sont si écrasants que vous ne pouvez pas fonctionner efficacement. Éviter cette zone est important pour la santé mentale. Les Sigma Males passent intentionnellement la majorité de leur temps dans la zone d'apprentissage, repoussant constamment les limites de ce qu'ils pensent qu'au possible.
Exemple pratique d'expansion de la zone de confort. S'inscrire à un cours de prise de parole en public malgré une anxiété sociale. Apprendre une nouvelle langue à 40 ans, défiant la croyance qu'on ne peut apprendre qu'étant jeune. Démarrer une entreprise parallèle dans un domaine complètement nouveau. Voyager seul dans un pays où ils ne parlent pas la langue. Avoir des conversations difficiles qu'ils ont évitées pendant des années. Demander des retours honnêtes sur leurs performances et leurs défauts. S'entraîner dans un domaine où ils sont complètement débutants, acceptant l'humilité d'être novices. Ces actions ne sont pas imprudentes ou inconscientes. Elles sont stratégiques et intentionnelles. Chapitre 3. L'autonomie absolue. Prendre la responsabilité totale de sa vie. Le refus de jouer la victime. Un homme de haute valeur ne blâme jamais les circonstances, les autres personnes, ou la malchance pour sa situation. Il ne se plaint pas, ne fait pas d'excuses et ne néglige jamais sa responsabilité personnelle. Cette prise de responsabilité totale est peut-être l'une des caractéristiques les plus puissantes et les plus transformatrices d'un Sigma Male. La philosophie de la responsabilité extrême. Les Sigma Male adoptent ce que certains experts en développement personnel appellent l'ownership extrême, un concept popularisé par les Navy Seals Jocko Willink et Leif Babin. Cette philosophie stipule que vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre monde, même les choses qui semblent être hors de votre contrôle. Si votre patron est difficile, c'est votre responsabilité de soit améliorer la relation, soit trouver un meilleur emploi. Si votre relation amoureuse ne fonctionne pas, c'est votre responsabilité d'améliorer votre communication ou de prendre la décision difficile de partir. Si vous n'avez pas assez d'argent, c'est votre responsabilité d'augmenter vos compétences et votre valeur sur le marché. Cette mentalité est incroyablement libératrice parce qu'elle vous donne le pouvoir. Si tout est de votre faute, alors tout est aussi sous votre contrôle pour être changé. La maîtrise de l'autogestion. Un Sigma Male priorise impeccablement le soin de lui-même. Il nourrit méticuleusement l'infrastructure vitale de sa vie, sa santé physique, sa santé mentale, ses finances, ses relations importantes, son développement de carrière, et s'assure que toutes les tâches nécessaires pour maintenir sa vie en marche soient accomplies de manière proactive. Les piliers de l'autogestion d'un Sigma Male. 1. Santé physique. Exercice régulier, non pas pour l'apparence, mais pour la performance et la longévité. Nutrition consciente, comprenant que son corps est le véhicule de toutes ses ambitions. Sommeil suffisant et de qualité, reconnaissant que c'est pendant le sommeil que le corps et l'esprit se régénèrent. Examens médicaux préventifs, pas seulement des visites réactives quand quelque chose ne va pas. 2. Santé mentale. Pratique de méditation ou de pleine conscience pour gérer le stress. Journaling régulier pour traiter les émotions et clarifier la pensée. Thérapie ou coaching si nécessaire, sans stigmatisation. Limite stricte sur les sources de stress inutiles. 3. Santé financière. Budget mensuel rigoureux et suivi des dépenses. Épargne automatique avant toute dépense discrétionnaire. Investissement régulier pour la croissance à long terme. Élimination stratégique des dettes. Développement de multiples flux de revenus. 4. Relations importantes. Communication proactive avec les amis et la famille. Investissement de temps de qualité dans les relations qui comptent. Élimination ou limitation des relations toxiques. Création de traditions et de rituels avec les proches. 5. Développement de carrière. Apprentissage continu de nouvelles compétences. Réseautage stratégique dans son domaine. Documentation de ses accomplissements. Recherche proactive d'opportunités de croissance. L'indépendance radicale. Les Sigma Males ne dépendent pas des autres pour s'occuper d'eux ou pour prendre des décisions à leur place. Cette indépendance n'est pas le résultat d'une méfiance envers les autres ou d'un désir d'isolement. C'est simplement la reconnaissance que chaque homme doit être capable de se tenir debout par lui-même. Ils prennent leurs propres décisions sur tous les sujets qui concernent leur vie et ils acceptent pleinement la responsabilité du résultat, qu'il soit positif ou négatif. Si la décision mène au succès, ils l'apprécient sans arrogance. Si elle mène à l'échec, ils l'analysent, apprennent
et avance sans s'attarder dans l'auto-apitoiement. Exemple pratique d'autonomie. Un Sigma Male s'assure que ses factures sont toutes payées à temps, que ses besoins basiques sont satisfaits et qu'il a des réserves d'urgence avant de dépenser dans des plaisirs. Il maîtrise les compétences essentielles de la vie. Cuisine, gestion financière, maintenance de base de sa maison, voiture, premiers soins. Il ne demande pas l'approbation des autres pour ses décisions majeures. Il sollicite des conseils, mais la décision finale lui appartient toujours. Il ne se plaint pas de ses problèmes aux autres, en espérant qu'ils les résolvent. Il cherche des solutions et de l'aide spécifique quand nécessaire. Le bouclier impénétrable. Cette autosuffisance totale crée un bouclier presque impénétrable autour du Sigma Male. Il devient impossible pour quelqu'un de le manipuler émotionnellement parce qu'il n'a pas besoin de ce que les manipulateurs offrent. Il devient impossible d'interférer avec sa vie ou d'envahir son espace personnel parce qu'il a créé des systèmes robustes qui fonctionnent indépendamment de l'aide des autres. Cette indépendance radicale est à la fois son armure et son arme dans la lutte pour devenir un homme de haute valeur imparable. Chapitre 4. La libération du regard des autres. Vivre sans validation externe. L'esclavage silencieux de la validation. La majorité des hommes vivent leur vie entière enchaînés à une prison invisible. Le besoin constant de validation externe. Ils modifient leur comportement, leurs opinions, même leur personnalité fondamentale pour obtenir l'approbation des autres. Ils postent sur les réseaux sociaux en espérant des likes, ils choisissent des carrières pour impressionner leur famille, ils achètent des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre pour projeter une image de succès. Cette quête incessante de validation est épuisante, insatiable et ultimement vide. Peu importe combien de validations ils reçoivent, ce n'est jamais assez parce que le vide qu'ils essaient de remplir vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. La révolution interne du Sigma Male. La distraction est considérablement limitée lorsqu'un homme se concentre sur ses objectifs personnels et sa vision, plutôt que sur l'obtention de la validation des autres. Un Sigma Male vit sa vie entièrement selon sa propre volonté et ses propres termes. Il est le patron absolu de son existence et n'a pas besoin de l'approbation, de la permission ou de la validation de qui que ce soit. Les normes sociales, les hiérarchies établies et les attentes culturelles ne déterminent pas son chemin de vie. Il les reconnaît. Il peut même choisir de les respecter dans certaines circonstances pragmatiques, mais il ne dicte jamais ses décisions fondamentales. Comment cela se manifeste concrètement? Il porte des vêtements qu'il trouve confortables et fonctionnels, pas ce qui est à la mode. Il poursuit des passions qui le fascinent, même si elles ne sont pas cool ou lucratives. Il dit non aux invitations sociales quand il préfère être seul, sans culpabilité. Il choisit sa carrière basée sur l'alignement avec ses valeurs, pas sur le prestige du titre. Il exprime ses opinions honnêtement, même si elles sont impopulaires, tant qu'elles sont réfléchies et respectueuses. Il ne justifie pas ses choix de vie aux autres. La source interne de confiance. Cette indépendance vis-à-vis de la validation externe rend le Sigma Male excellent dans son domaine et limite dramatiquement les distractions qui viennent des pressions sociales. Un homme de vraie valeur n'a pas besoin de validation externe pour se sentir confiant et sécurisé dans ses capacités. Il possède ce qu'on appelle une confiance intérieure, une assurance qui vient de l'intérieur plutôt que des opinions des autres. Un Sigma Male, qui lutte pour devenir un homme de haute valeur, cultive une puissance intérieure profonde qui lui permet de se sentir confiant, indépendamment de la reconnaissance ou de l'approbation qu'il reçoit. Il ne fait pas attention à la validation offerte par la position hiérarchique ou le statut social, parce qu'il mesure sa valeur. Les 3 sources de confiance interne. 1. Compétence prouvée. Il sait ce qu'il peut faire parce qu'il l'a déjà fait. Sa confiance est basée sur l'évidence, pas sur l'espoir. 2. Intégrité personnelle. Il sait qu'il vit selon ses valeurs, ce qui crée un respect de soi profond qui ne peut être ébranlé par les opinions externes. 3. Résilience démontrée. Il a surmonté des difficultés dans le passé, ce qui lui donne la confiance qu'il peut gérer les défis futurs. Le focus imperturbable. Cette libération du besoin de validation rend presque impossible pour les gens d'interférer avec sa vie,
de le distraire de ses objectifs ou de miner sa confiance. Il maintient un focus laser sur ce qui compte vraiment pour lui, imperméable au bruit et aux opinions de ceux qui ne partagent pas sa vision. Ce focus imperturbable est l'une de ses armes les plus puissantes dans sa lutte pour devenir imparable. Chapitre 5. L'expansion perpétuelle. Sortir de la zone de confort. Le piège confortable. Les opportunités d'aventure au-delà de la zone de confort de quelqu'un sont abondantes dans la vie, mais les saisir peut être extraordinairement difficile. Pourquoi? Parfois, le problème est un manque de compréhension des bénéfices réels de l'inconfort. Après tout, pourquoi quelqu'un abandonnerait-il intentionnellement la sensation de confort si celle-ci indique que ses besoins fondamentaux sont satisfaits? La zone de confort est séduisante précisément parce qu'elle est confortable. Tout y est familier, prévisible et sans risque. Il n'y a pas de surprise désagréable, pas de défis qui nous dépassent, pas de possibilité d'échec embarrassant. Le danger de la stagnation. Cependant, si vous restez trop longtemps dans cette zone de confort, elle devient une prison dorée. Elle vous rend complaisant, paresseux intellectuellement et émotionnellement faible. Vos compétences s'atrophient, votre créativité se tarit, et votre potentiel reste perpétuellement non réalisé. Si vous ne faites pas régulièrement des activités qui sont légèrement difficiles ou qui vous challengent, vous perdez d'innombrables opportunités de croissance, d'aventure et de découverte de ce dont vous êtes vraiment capable. Vous développez ce qu'on pourrait appeler une fragilité psychologique, une incapacité à gérer le stress, l'incertitude ou le changement quand ils arrivent inévitablement. Les signes que vous êtes trop longtemps dans votre zone de confort. Vous n'avez rien appris de nouveau depuis des mois ou des années. Vous suivez exactement la même routine jour après jour. L'idée de faire quelque chose de différent vous provoque une anxiété disproportionnée. Vous évitez systématiquement les situations qui vous mettent mal à l'aise. Vous n'avez pas rencontré de nouvelles personnes depuis longtemps. Vous rejetez automatiquement les opportunités qui nécessitent de nouvelles compétences. Vous vous ennuyez profondément, mais vous résistez au changement. La philosophie d'expansion du Sigma Male. Devenir un homme de haute valeur exige absolument que vous quittiez régulièrement votre zone de confort. Cette expansion intentionnelle vous permet d'avoir de nouvelles expériences enrichissantes, de vous engager dans des activités stimulantes que vous n'avez jamais faites auparavant, et de vous ouvrir à la rencontre de nouvelles personnes qui peuvent élargir votre perspective et votre compréhension du monde. Sur le voyage pour devenir des hommes de haute valeur, les Sigma Males font du dépassement de leur zone de confort un mode de vie, pas un événement occasionnel. Ils restent constamment à la frontière de l'inconfort, s'ouvrant continuellement à de nouvelles connaissances et à des opportunités qui les soutiendront dans leur développement. Pourquoi les Sigma Males évitent la stagnation? Les Sigma Males n'aiment pas rester au même endroit, physiquement ou métaphoriquement, pendant trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la stagnation limite dramatiquement leur niveau de croissance et les empêche de devenir aussi valables et puissants qu'ils pourraient l'être. Ils savent instinctivement que le succès exige qu'ils prennent des risques calculés et que quitter leur zone de confort est le risque initial et fondamental qui ouvre la porte à toutes les autres aventures de la vie. Sans ce premier pas courageux hors du connu, aucun accomplissement significatif n'est possible. Stratégie pratique pour l'expansion continue. 1. La règle des 30 jours. Chaque mois, faire quelque chose de complètement nouveau ou effrayant. La méthode des micro-expansions. Chaque jour, faire une petite chose qui vous rend légèrement inconfortable. 3. Le challenge de compétences. Choisir une nouvelle compétence chaque trimestre et s'y consacrer intensément. 4. L'immersion culturelle. Voyager régulièrement dans des endroits où vous êtes complètement hors de votre élément. 5. La confrontation sociale. Initier des conversations avec des étrangers, parler en public, défendre une opinion impopulaire. Chapitre 6. La maîtrise émotionnelle. L'intelligence qui fait la différence. Au-delà du mythe du Sigma sans émotion, il existe un mythe persistant selon lequel les Sigma Males sont froids, détachés et sans émotion. C'est complètement faux. La vérité est beaucoup plus nuancée et plus impressionnante. Les Sigma Males possèdent une intelligence émotionnelle exceptionnelle.
Ils ressentent les émotions aussi profondément que n'importe qui d'autre, mais ils ont maîtrisé l'art de les gérer de manière constructive plutôt que d'être dominés par elles. L'intelligence émotionnelle, la capacité de reconnaître, comprendre et gérer efficacement ses propres émotions ainsi que celles des autres, est l'une des caractéristiques les plus puissantes qu'un homme de haute valeur peut posséder. Cette compétence se reflète brillamment dans la vie des Sigma Males qui luttent pour atteindre l'excellence. Les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle. Sigma 1. La conscience de soi émotionnelle. Les Sigma Males savent exactement ce qu'ils ressentent à tout moment et pourquoi ils le ressentent. Ils ne sont pas surpris par leurs propres réactions émotionnelles, parce qu'ils ont développé une pratique de pleine conscience qui leur permet d'observer leurs émotions comme un scientifique observerait un phénomène intéressant. Quand un Sigma Male commence à ressentir de la colère, par exemple, il ne la réprime pas et ne l'explose pas non plus. Il la reconnaît. Je ressens de la colère en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? Est-ce une colère justifiée basée sur une violation réelle de mes valeurs? Ou est-ce une réaction défensive basée sur mon ego blessé? Cette conscience lui donne un pouvoir énorme parce que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne reconnaissez pas d'abord. 2. La gestion des émotions. Les Sigma Males savent ça comment gérer leurs émotions de manière constructive et ne leur permettent jamais de court-circuiter leurs pensées logiques et leurs jugements rationnels. Cela ne signifie pas qu'ils suppriment leurs émotions. La suppression est toxique et conduit à l'explosion éventuelle ou à des problèmes de santé mentale. Au contraire, ils utilisent pour leurs émotions positivement comme source d'information et de motivation. Exemple concret. La transformation de la colère. Si un Sigma Male ressent de la colère, il ne la laisse pas le contrôler et le pousser à des actions impulsives qu'il regrettera. Au lieu de cela, il canalise cette énergie de colère vers des choses qui donneront des résultats positifs et constructifs. Sa colère devient une motivation puissante pour travailler plus intensément sur son projet, s'entraîner plus rigoureusement au gym, résoudre le problème qui a causé la colère de manière stratégique, établir des limites plus claires pour éviter des situations similaires à l'avenir, créer quelque chose de valeur, art, écriture, innovation. L'énergie de la colère est immense. Au lieu de la gaspiller en explosions destructrices ou de la laisser fermenter en ressentiment toxique, le Sigma Male la transforme en carburant pour son progrès. 3. L'empathie et la conscience sociale. Contrairement à la perception populaire que les Sigma Males sont froids et indifférents, la réalité est qu'ils sont profondément empathiques envers les autres et font très attention aux sentiments et aux besoins des gens autour d'eux. Cette empathie n'est pas de la faiblesse, c'est une force stratégique. Les Sigma Males reconnaissent les émotions des autres rapidement et avec précision. Ils peuvent lire le langage corporel, détecter les émotions non exprimées et comprendre les motivations sous-jacentes. Cette capacité leur permet de naviguer des situations sociales complexes avec grâce, éviter des conflits inutiles en comprenant les perspectives des autres, offrir un soutien significatif quand les gens en ont vraiment besoin, l'équilibre délicat. Les Sigma Males sont empathiques, mais pas émotionnellement codépendants. Ils peuvent comprendre et respecter les émotions des autres sans en être submergés ou sans sacrifier leurs propres besoins et limites. C'est un équilibre délicat qui nécessite de la maturité émotionnelle. 4. La gestion des relations. Cette intelligence émotionnelle aide les Sigma Males à construire des relations fortes et significatives avec un nombre sélect de personnes. Ils n'ont pas besoin de centaines d'amis superficiels. Ils préfèrent certes quelques connexions profondes avec des individus qui partagent leurs valeurs et qui les encouragent à devenir leur meilleure version. Dans ces relations, les Sigma Males communiquent clairement et directement, établissent et respectent les limites, les leurs et celles des autres, offrent un soutien sans jugement, défient leurs amis à grandir plutôt que de les rassurer dans la médiocrité, sont présents dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments agréables. L'authenticité radicale. Embrasser son côté sombre. Une des caractéristiques les plus remarquables de l'intelligence émotionnelle d'un Sigma Male est qu'il n'a pas besoin de cacher son côté sombre pour être accepté.
Il comprend que chaque être humain possède des aspects d'ombre, des parties de lui-même qui ne sont pas parfaites, qui sont peut-être même problématiques. Au lieu de prétendre que ces aspects n'existent pas ou de les cacher désespérément, il les reconnaît honnêtement. Il s'adapte à ses faiblesses, les accepte comme faisant partie de sa réalité actuelle, tout en travaillant constamment pour devenir une meilleure version de lui-même. Cette honnêteté radicale avec soi-même et avec les autres est incroyablement libératrice. Elle élimine le stress épuisant de maintenir une façade parfaite et permet une croissance authentique. Le magnétisme de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est profondément admirable et vous aide à attirer le bon genre de personnes dans votre vie. Les gens sont naturellement attirés par quelqu'un qui comprend et gère bien ses propres émotions, peut tenir des conversations profondes et significatives, fait preuve d'empathie sans être envahissant, maintient des limites claires et saines, est authentique plutôt que performatif. Cette combinaison crée un magnétisme puissant qui attire des personnes de qualité tout en repoussant naturellement les personnes toxiques et manipulatrices. Chapitre 7. Les forteresses invisibles. Établir des limites saines et fortes. La capacité sous-estimée. Avez-vous des limites saines et fortes dans votre vie? Si vous hésitez à répondre à cette question, vous avez probablement votre réponse. La capacité à établir et à maintenir des limites claires est l'une des compétences les plus sous-estimées et pourtant les plus cruciales pour devenir un homme de haute valeur. Un homme de haute valeur possède des limites saines et fortes qui protègent son temps, son énergie, sa santé mentale et ses valeurs. Il a créé une vie pour lui-même qui respecte ses désirs et ses besoins propres, tout en étant capable de respecter et d'honorer les limites des autres. Pourquoi les limites sont essentielles? Les Sigma Males comprennent profondément l'importance des limites dans toutes leurs relations, amicales, romantiques, professionnelles et familiales. Ils établissent des limites claires et communiquent ces limites de manière directe et sans ambiguïté. Les limites servent plusieurs fonctions vitales. 1. Protection de l'énergie. Votre temps et votre énergie sont limités. Sans limite, vous les gaspillez sur des personnes et des situations qui ne méritent pas votre investissement. 2. Prévention de la manipulation. Les manipulateurs cherchent toujours des personnes sans limite claire parce qu'elles sont faciles à exploiter. 3. Clarification des attentes. Les limites communiquent clairement aux autres ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans leur interaction avec vous. 4. Préservation de l'intégrité. Elles vous permettent de rester aligné avec vos valeurs, même face à la pression sociale. 5. Fondation du respect mutuel. Les limites saines créent le cadre pour des relations respectueuses et équilibrées. Les limites du Sigma Male en action. Un des comportements qui rendent les Sigma Male mentalement robustes et psychologiquement imparables est précisément leur capacité à établir des limites appropriées, ce qui les rend extrêmement difficiles à manipuler. Le paradoxe de l'accessibilité. Avez-vous déjà remarqué comment un Sigma Male peut être incroyablement gentil, ouvert et généreux un moment, puis le moment suivant, maintenir une énergie complètement fermée et distante? Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la gestion stratégique des limites. Les Sigma Males savent que l'accès illimité peut être facilement abusé. Ils comprennent que les gens ont une tendance naturelle à manipuler lorsqu'ils en ont l'opportunité, souvent même sans mauvaise intention consciente. C'est simplement la nature humaine de tester les limites et de prendre ce qui est offert librement. Pour cette raison, les Sigma Males régulent soigneusement leur accessibilité. Ils sont généreux avec leur temps et leur attention pour les personnes qui le méritent et le respectent. Mais dès qu'ils détectent un manque de respect, une tentative de manipulation ou un abus de leur générosité, leurs limites se ferment instantanément et fermement. Les types de limites essentielles. 1. Limite de temps. Je suis disponible pour discuter entre 14h et 15h, pas en dehors de ces heures. Je ne travaille pas le week-end, sauf cas d'urgence absolue. Je donne 1 heure par mois pour aider les amis avec leurs projets. 2. Limites émotionnelles. Je ne suis pas un réceptacle pour tes plaintes constantes sans que tu cherches de solutions. Je ne tolérerai pas qu'on me parle sur ce ton. Je ne porterai pas la responsabilité de tes émotions. 3.
Limite physique. Mon espace personnel doit être respecté. Je ne prête pas mes affaires personnelles. Je choisis qui peut me toucher et comment. 4. Limite mentale. Je ne vais pas abandonner mes convictions pour te plaire. Je ne participerai pas à des commérages ou à de la médisance. Je ne laisserai pas tes drames affecter ma paix mentale. 5. Limite financière. Je ne prête pas d'argent, point final. Mon salaire et mes finances sont privées. Je ne financerai pas ton style de vie. La communication des limites. Les Sigma Males ne supposent jamais que les autres connaissent intuitivement leurs limites. Ils les communiquent clairement, directement et sans s'excuser. J'apprécie ton invitation, mais je préfère passer mes week-ends seul pour me ressourcer. Je ne suis pas confortable avec cette conversation. Changeons de sujet. Je ne peux pas t'aider avec cela. Ma suggestion serait de ressources alternatives. Cette demande dépasse ma limite. La réponse est non. Notez l'absence de justification élaborée ou d'excuses. Un simple énoncé clair de la limite suffit. Les Sigma Males ne ressentent pas le besoin de défendre leurs limites parce qu'ils comprennent que leurs besoins et leurs préférences sont valides par défaut. Le respect des limites des autres. Un aspect crucial souvent négligé. Les Sigma Males ne se contentent pas d'établir leurs propres limites. Ils respectent aussi scrupuleusement les limites des autres. Ils ne poussent jamais quelqu'un à dépasser ses limites pour leur propre bénéfice. Ils ne manipulent pas, ne font pas de chantage émotionnel et n'essaient pas de convaincre quelqu'un de violer ses propres limites. Ce respect mutuel crée des relations basées sur l'authenticité et le consentement réel, pas sur la manipulation ou la coercition. L'impossibilité de la manipulation. Peu importe votre degré de proximité avec un Sigma Male, vous devrez toujours respecter ses limites. Il n'y a pas d'exception basée sur l'amitié de longue date, la relation familiale ou l'autorité professionnelle. Un Sigma Male ne peut jamais être utilisé comme un paillasson par d'autres, peu importe qui ils sont. Pourquoi les limites reflètent l'estime de soi? La vérité profonde est que les limites d'une personne reflètent directement son niveau d'estime de soi. Des limites faibles ou inexistantes indiquent un manque de respect de soi et une croyance subconsciente qu'on ne mérite pas mieux. Des limites fortes et claires démontrent un respect de soi profond et une compréhension de sa propre valeur. Les limites vous permettent d'être votre meilleur vous-même et donnent aux autres une indication claire de comment ils doivent vous traiter. Elles sont un acte d'amour-propre, pas d'égoïsme. Le contraste avec les autres archétypes. Contrairement aux alpha et bêta males qui disent souvent oui aux gens même quand ce n'est pas dans leur intérêt ou quand cela viole leurs préférences pour le personnel, les alphas pour maintenir leur image de leader accessible, les bêtas pour éviter le conflit, les Sigma Males maintiennent fermement leur position. Même s'ils souhaitent sincèrement être là pour soutenir quelqu'un, ils ne se sacrifient pas de manière contre-productive. Ils comprennent qu'on ne peut pas verser d'une tasse vide. Si vous vous épuisez en essayant d'aider tout le monde, vous finissez par ne pouvoir aider personne, vous-même inclus. Chapitre 8. L'économie de la valeur. Donner plus que prendre. Les sources multiples de valeur. Votre énergie, votre personnalité, votre réseau professionnel, vos ressources financières, votre éducation, vos expériences accumulées et même les obstacles que vous avez surmontés. Tous ces éléments peuvent être des sources d'où vous pouvez extraire et offrir de la valeur aux autres et au monde. Les Sigma Males comprennent instinctivement cette vérité fondamentale. Ils ont beaucoup plus à offrir qu'à prendre. Ils deviennent des hommes de haute valeur en cultivant et en maintenant une attitude de générosité stratégique, donner plus de valeur qu'ils n'en reçoivent. La mentalité d'abondance versus la mentalité de rareté. La position d'abondance des hommes de haute valeur. Les Sigma Males et autres hommes de haute valeur opèrent depuis une position d'abondance. Ils sont fondamentalement confiants dans leur capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes et à attirer des opportunités. Cette confiance fondamentale leur permet d'être généreux sans craindre de perdre ou de manquer quelque chose. Ils préfèrent être ceux qui donnent plutôt que ceux qui dépendent constamment des autres. Cette préférence ne vient pas d'arrogance ou d'un complexe de supériorité, mais plutôt d'une reconnaissance que donnée.
renforcent leur propre sentiment de compétence et de valeur, créent des réseaux de réciprocité authentique, pas transactionnels, attirent des personnes de qualité similaire dans leur orbite, génèrent des opportunités inattendues, procurent une satisfaction profonde qui l'acquisition ne peut jamais offrir. La position de rareté des hommes de faible valeur. En contraste, les hommes de faible valeur opèrent depuis une mentalité de rareté et de manque. Ils croient qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que donner aux autres signifie qu'il restera moins pour eux. Cette croyance fondamentale les force à être constamment en mode prendre, accumulant, conservant et protégeant jalousement ce qu'ils ont. Les manifestations d'une mentalité de rareté. Refus de partager des connaissances par peur que d'autres deviennent compétitifs. Réticence à aider les autres par crainte que cela ne profite pas directement à soi-même. Jalousie du succès des autres. Tendance à garder des scores dans les relations. J'ai fait X pour lui, donc il me doit Y. Accumulation compulsive de ressources sans jamais se sentir en sécurité. Incapacité à célébrer les victoires des autres. Une mentalité de rareté se comporte très différemment d'une mentalité d'abondance en termes d'action et de comportement. La rareté est un signe de désespoir et est profondément peu attrayante pour les personnes de qualité. L'art stratégique de donner. Les Sigma Males ne donnent pas aveuglément ou indistinctement. Leur générosité est stratégique et intentionnelle. 1. Donner de la valeur réelle, pas des platitudes. Offrir des conseils basés sur l'expérience réelle, pas des clichés motivationnels. Faire des introductions professionnelles significatives. Partager des ressources, des livres, des outils qui ont vraiment aidé. Offrir du mentorat authentique quand demandé. 2. Donner sans attente de retour immédiat. Ne pas garder de compte des faveurs. Aider parce que c'est aligné avec leurs valeurs, pas pour créer une dette. Comprendre que la réciprocité authentique vient naturellement avec le temps. 3. Donner à ceux qui apprécient et utilisent. Ne pas gaspiller leur énergie sur ceux qui ne valorisent pas l'aide offerte. Observer qui fait réellement quelque chose avec les conseils donnés. Investir davantage dans ceux qui démontrent la volonté de grandir. 4. Donner de manière qui les renforce aussi. Choisir des opportunités de donner qui développent aussi leurs propres compétences. Enseigner ce qu'ils veulent maîtriser davantage. Enseigner est le meilleur moyen d'apprendre. S'associer avec des causes et des personnes qui sont alignées avec leur mission. Le paradoxe de la générosité. Plus les Sigma Males donnent, de manière stratégique et intentionnelle, plus ils reçoivent en retour, mais d'une manière qu'ils ne pourraient jamais prédire ou contrôler. L'univers, les réseaux sociaux et la réciprocité humaine fonctionnent de manière mystérieuse. En donnant généreusement sans attente, ils créent un flux de valeur qui revient vers eux de manières inattendues et souvent multipliées. Chapitre 9. L'action incarnée. Être proactif, pas réactif. La philosophie de l'action proactive. Les hommes de valeur adoptent toujours une posture proactive dans leur vie quotidienne. Ils ne restent jamais assis passivement à attendre que les choses se passent, à espérer que les opportunités tombent du ciel, ou à gaspiller leur temps, leurs efforts et leurs ressources dans des distractions vides. Un Sigma Male est intensément conscient que chaque jour est une opportunité précieuse et limitée pour faire des progrès significatifs et accomplir des tâches importantes. Il ne compte pas sur des événements significatifs ou des moments parfaits pour commencer à agir. Il comprend que l'action crée l'élan, et l'élan crée les opportunités. Proactif versus réactif. Comprendre la différence. L'homme réactif attend que les problèmes deviennent des crises avant d'agir. Laisse les circonstances et les autres dicter sa journée. Répond aux urgences des autres constamment. Se plaint des situations mais ne fait rien pour les changer. Rêve de changement mais ne prend jamais de mesures concrètes. Blâme les circonstances pour son manque de progrès. L'homme proactif, le Sigma Male, anticipe les problèmes potentiels et les prévient. Crée sa journée selon ses priorités avant de répondre aux autres. Distingue entre les urgences réelles et les urgences manufacturées. Identifie les problèmes et crée immédiatement des plans d'action.
transforme ses rêves en objectifs concrets avec des étapes définies. Accepte la responsabilité et cherche des solutions plutôt que des excuses. Les 3 dimensions de la proactivité. 1. Proactivité dans la carrière et les finances. Ne pas attendre une promotion, mais créer de la valeur qui rend la promotion inévitable. Développer des compétences avant qu'elles ne soient nécessaires. Créer des flux de revenus multiples avant d'en avoir besoin. Réseauter pendant les bonnes périodes, pas seulement quand on cherche un emploi. Investir régulièrement, pas seulement quand il reste de l'argent. 2. Proactivité dans la santé. Faire de l'exercice pour prévenir la maladie, pas seulement pour réagir à un diagnostic. Manger sainement comme style de vie, pas comme régime temporaire après avoir pris du poids. Gérer le stress quotidiennement, pas seulement quand on est au bord du burn-out. Dormir suffisamment comme priorité, pas comme luxe occasionnel. Faire des bilans de santé réguliers même en se sentant bien. Proactivité dans les relations. Cultiver les amitiés pendant les bonnes périodes, pas seulement quand on a besoin d'aide. Communiquer les problèmes tôt, pas après qu'ils soient devenus des ressentiments. Montrer de l'appréciation régulièrement, pas seulement lors d'occasions spéciales. Investir du temps de qualité intentionnellement, pas seulement quand c'est pratique. Résoudre les conflits directement, pas les laisser fermenter. La formule de la proactivité. Être proactif nécessite que les Sigma Males acceptent la responsabilité totale pour leur situation, peu importe à quel point elle peut sembler difficile ou injuste, et qu'ils prennent l'initiative pour améliorer activement les choses. La formule simple. Situation plus réponse égale résultat. Vous ne pouvez pas toujours contrôler la situation, mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Et c'est votre réponse qui détermine le résultat final. Les hommes réactifs se concentrent obsessivement sur la situation et se plaignent qu'elle est injuste. Les hommes proactifs se concentrent entièrement sur leur réponse parce qu'ils savent que c'est la seule chose qu'ils peuvent contrôler. Valeurs versus circonstances. Au lieu de laisser leurs conditions et circonstances être la force motrice de leurs décisions, les hommes de haute valeur permettent à leurs valeurs fondamentales de déterminer les choix qu'ils font. Cette distinction est absolument cruciale. Décision basée sur les circonstances. Je ne peux pas poursuivre cette opportunité parce que c'est risqué. Je ne peux pas apprendre cette compétence parce que je n'ai pas le temps. Je ne peux pas démarrer cette entreprise parce que je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas voyager parce que j'ai des responsabilités. Décision basée sur les valeurs. Cette opportunité est alignée avec ma vision à long terme. Donc, je trouverai un moyen de gérer les risques. Cette compétence est cruciale pour mon développement. Donc, je créerai le temps nécessaire. Cette entreprise sert ma mission, donc je commencerai petit et construirai progressivement. L'expérience et la croissance sont des priorités, donc je trouverai des moyens de voyager tout en honorant mes responsabilités. Voyez-vous la différence? Les décisions basées sur les circonstances sont des réactions. Les décisions basées sur les valeurs sont des actions intentionnelles. Jouer le ballon versus être joué par le ballon. Les Sigma Males préfèrent jouer activement le ballon plutôt que de permettre au ballon de les jouer. Cette métaphore sportive capture parfaitement l'essence de la proactivité. Être joué par le ballon, réactif. Courir constamment dans tous les sens en réaction à où le ballon va. Être épuisé parce que vous répondez à tout. Perdre le contrôle du jeu. Laisser les autres dicter le rythme et la stratégie. Jouer le ballon, proactif. Anticiper où le ballon va aller et se positionner stratégiquement. Contrôler le rythme et la direction du jeu. Économiser l'énergie en étant plus efficace. Dicter la stratégie plutôt que de réagir à celle des autres. Cette approche proactive s'applique à tous les domaines de la vie. Carrière, relations, santé, finances, développement personnel. Chapitre 10. Le parcours de transformation. Comment devenir un homme de haute valeur? La réalité de la transformation. Devenir un homme de haute valeur va exiger beaucoup d'ajustements de personnalité, de changements comportementaux et surtout de consistance implacable dans la pratique des qualités des hommes d'excellence.
Ce n'est pas un switch que vous pouvez activer du jour au lendemain. C'est un processus de transformation progressive qui demande du temps, de la patience et un engagement inébranlable. Cependant, et c'est crucial à comprendre, c'est absolument réalisable. Vous aussi, peu importe où vous commencez, pouvez devenir l'un de ces hommes de haute valeur. Le chemin est difficile, mais il est ouvert à quiconque est prêt à faire le travail. Les étapes concrètes de la transformation. Étape 1. L'évaluation honnête. Semaine 1-2. Avant de pouvoir changer, vous devez savoir exactement où vous en êtes actuellement. Prenez le temps de faire une évaluation brutalement honnête de votre vie actuelle. Où passez-vous votre temps et votre énergie? Quelles sont vos forces réelles, prouvées, pas imaginées? Quelles sont vos faiblesses qui vous limitent le plus? Quelles sont vos valeurs fondamentales authentiques? Quel est votre objectif de vie, si vous en avez un? Quelles sont vos limites actuelles et sont-elles saines? Donnez-vous plus que vous ne prenez, ou l'inverse? Êtes-vous proactif ou réactif dans les domaines importants? Étape 2. La définition de la vision. Semaine 3-4. Maintenant que vous savez où vous êtes, il est temps de définir clairement où vous voulez aller. Qui voulez-vous devenir dans 5 ans? 10 ans? Quelles compétences voulez-vous maîtriser? Quel genre de relation voulez-vous cultiver? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Comment voulez-vous vous sentir quotidiennement? Quels sont vos standards non négociables? Créez une vision claire et détaillée de votre moi futur en tant qu'homme de haute valeur. Étape 3. L'identification des obstacles. Semaine 5. Quels sont les principaux obstacles entre votre état actuel et votre vision? Habitudes destructrices à éliminer. Compétences manquantes à développer. Relations toxiques à gérer ou à terminer. Peur à affronter. Croyances limitantes à déconstruire. Environnement à changer. Soyez spécifique. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne pouvez pas nommer. Étape 4. La création du plan d'action. Semaine 6-8. Décomposez votre grande vision en objectifs trimestriels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Chaque jour doit contenir des actions concrètes qui vous rapprochent de votre vision. Exemple de décomposition. Vision 5 ans. Devenir un entrepreneur prospère avec une entreprise à 7 chiffres. Objectif 1 an. Lancer une entreprise viable avec premier client. Objectif trimestriel. Développer compétences en marketing digital. Objectif mensuel. Compléter un cours en ligne sur le marketing. Objectif hebdomadaire. Étudier 5 heures. Plus, implémenter ce qui est appris. Objectif quotidien. 1 heure d'étude. Plus, 1 action d'implémentation. Étape 5. L'exécution impitoyable. En cours, pour toujours. Maintenant vient la partie la plus difficile. L'exécution consistante, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Pas d'excuses. Pas de jour de repos pour la médiocrité. Les clés de l'exécution consistante. 1. Routine non négociable. Créez des routines matinales et nocturnes qui supportent votre transformation. 2. Accountability. Trouvez quelqu'un, mentor, ami, coach, à qui vous devez rendre des comptes. 3. Tracking. Mesurez vos progrès quotidiennement dans un journal 4. Ajustement. Évaluez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ajustez en conséquence. 5. Célébration. Reconnaissez et célébrez les petites victoires. 6. Persévérance. Quand vous échouez, et vous échouerez, relevez-vous immédiatement et continuez.